Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est le début du carême, le mercredi des cendres. Alors, je nous invite évidemment à vivre un joyeux carême. Pas qu'on ait des faces de carême, tu sais, que tout triste, non. Il faut, malgré les efforts que nous ferons pour devenir des meilleures personnes, le carême, c'est un peu faire un grand ménage intérieur de notre cœur. Alors, faisons-le dans la joie et offrons ça au Seigneur. Alors, je vous dis joyeux carême et on rejoint Luc Faneuf. Il est extraordinaire, notre pape, et voilà des années qu'on le sait et qui ne cesse de nous, j'allais dire, surprendre, de nous alimenter, n'est-ce pas, de nous faire nous envoyer cette pensée d'amour, ces petites lettres d'amour à travers les gazouillis, les tweets et évidemment les textes aussi plus élaborés qu'il publie. Donc nous marchons dans ses traces, dans les traces de Jésus, l'Évangile selon François, et ce même pape écrivait donc le 2 juin 2015 cette phrase extraordinaire, en lien avec une exhortation apostolique qu'il avait publiée. Je vous lis. « La lumière de l'Évangile est un guide pour quiconque se met au service de la civilisation de l'amour. » Je répète parce que peu de mots, mais beaucoup de choses. « La lumière de l'Évangile est un guide pour quiconque se met au service de la civilisation de l'amour. » Reprenons ça donc, j'allais dire morceau par morceau. Oui, l'Évangile est une lumière. La lumière de l'Évangile, donc l'Évangile est une lumière. L'Évangile est lumière parce qu'il nous apprend d'abord le sens de la création, de l'univers tout entier. Tout cela, l'univers, la terre, l'ensemble des vies, l'histoire humaine, chacune de nos vies, tout ça est orienté. Il a un début, il a une fin, et ce qui donne sens à tout ça, vous l'avez deviné en mille, c'est l'amour. L'Évangile est lumière parce qu'il nous apprend qui est Dieu. Soyons logiques, Dieu est amour. Tout ce que Dieu crée et fait, c'est par et dans l'amour. L'Évangile est lumière parce qu'il nous apprend ce qu'est l'être humain. Hommes et femmes, on est quoi? On est des créatures, des créatures sociales? Non, on est des créatures d'amour. On vient de l'amour, on doit vivre de l'amour et on retournera à l'amour. L'Évangile est lumière parce qu'il nous apprend ce que Dieu attend de nous. Devinez la réponse, roulement de tambour. Dieu attend de nous qu'on aime. Est-ce que je répète? Dieu attend de nous qu'on aime. C'est tout. C'est juste ça, qu'on aime. Donc, maintenant, le lien entre tout cela, ce que je viens de dire, et construire la civilisation de l'amour. Aime Dieu et ton prochain. Ben voilà, tout est dit, c'est le premier commandement. Jésus l'a rappelé. Mais avez-vous déjà réalisé que si vous aimez votre prochain, vous la construisez, cette civilisation, cette cité de l'amour, la cité de Dieu parmi les hommes dont parlait saint Augustin, en faisant chacune notre travail avec notre coffre à outils. Moi, j'ai les talents pour enseigner, pour écrire. Vous avez d'autres talents, menuisier, je ne sais trop. En faisant cela, mais en mettant de l'amour dans ce que vous faites. En ne le faisant pas égoïstement, mais en le faisant pour servir Dieu, servir les hommes de façon désintéressée. C'est comme ça, chaque jour, par amour, en se mettant au service des autres, qu'on construit cette civilisation de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
suis tellement content, vous savez qu'on est en mois de février, évidemment, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, le mois de la Saint-Valentin. Et on a choisi un beau cadeau qu'on a fait faire sur mesure. Vraiment, vous le trouverez jamais dans les magasins. C'était vraiment fait pour la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur en épinglette avec au centre une petite croix qui représente Jésus, évidemment. Et au milieu de la croix, une belle petite rose qui représente la Vierge Marie. Et c'est orné d'un petit zircon. Et comme d'habitude, évidemment, c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui viennent de découvrir la victoire de l'amour, si on parle d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et en ce mois de février, ça fait déjà 21 ans que la victoire de l'amour existe. Imaginez, j'en reviens pas moi-même. 21 ans déjà. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de votre prière et merci de votre soutien financier. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, cette épinglette en forme de cœur avec une croix, une rose ornée d'un petit zircon. Et c'est en épinglette, comme je vous disais. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je présente cet ami. C'est un ami personnel qui, malheureusement, est à 6000 km d'ici. Mais à chaque fois qu'on se voit ou qu'on s'écrit par Internet, on sent vraiment une amitié tellement sincère. C'est nul autre que Monseigneur des Autres de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-ci ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret du Père. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Mes amis, nous sommes le mercredi des Cendres et nous commençons notre carême. Et aujourd'hui, dans la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape va envoyer dans le monde entier des confesseurs de la miséricorde,
des confesseurs qui seront témoins de la miséricorde et qui vont répandre la miséricorde en son nom pour tout le monde. Alors que ce carême soit pour nous l'occasion de vivre à fond, en tenant compte de ce que Jésus nous dit. Je ne sais pas si vous avez connu le cardinal Martini, archevêque de Milan, qui est un grand connaisseur de la parole de Dieu et qui en a vécu tout au long de sa vie. Et il disait, pour moi, la phrase centrale de tout l'Évangile, c'est celle-ci que nous venons d'entendre. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et le cardinal ajoutait, quand on me demande quelle est la parole la plus significative pour vous de l'Évangile, je réponds, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est intéressant que ce grand exégète dise cela. Voyez, nous avons là la synthèse de l'Évangile, ton Père qui voit dans le secret. Alors, il s'agit, vous voyez, de passer des masques au visage. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est bas les masques. Il faut se montrer tel qu'on est, et non pas avoir toujours un masque devant les autres. On passe des apparences au cœur. Il ne faut pas vivre selon les apparences. Devant les autres, qu'est-ce que vont penser les autres? Je vais faire ça pour qu'ils me voient, etc. Il faut plaire, ne pas déplaire. Le cœur, c'est le plus important. Et puis, il faut passer du personnage à la personne. Tant de gens dans la société vivent selon leur fonction, le personnage, etc. Ils ont une responsabilité, une fonction, ils sont pris par ça. Et ils ne sont plus des personnes humaines, vous voyez, telles qu'on aimerait les voir. Bon. Alors c'est très important. Récemment, j'ai été invité à un gala au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un gala organisé par Amnesty International, c'est pour ça que j'y suis allé. C'était donc pour voilà, tous ceux qui sont prisonniers, torturés, etc. Et il y avait un grand concert, beau concert, et puis un président de séance, président d'honneur, qui était Lambert Wilson, un acteur bien connu, que j'estime beaucoup. Et il a dit ceci à l'entrée, il dit, voyez, je reviens du Festival de Cannes. Et je peux vous dire que là-bas, c'est le domaine des apparences, voyez. Je peux vous dire, c'est pas vrai, c'est les apparences, il faut paraître. Voyez. Quand je suis ici, je sens que c'est vrai, parce que c'est un public de militants. Vous êtes en lien avec des prisonniers, des torturés. Voilà, là, je sens que c'est vrai. Eh bien, c'est ça le carême. Il faut passer des apparences au cœur. Eh bien, je vous bénis de tout mon cœur pour que vous fassiez un bon carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une pensée que notre ami l'abbé Éloi Giard m'a donnée dernièrement. C'est une pensée de Christian Bobin. Écoutez bien ceci, je vais vous laisser réfléchir là-dessus, et moi aussi, je vais réfléchir toute la journée, je vous le promets. Ce qui ne sert à rien sert à tellement de choses. Je vous la répète. C'est simple, mais c'est... Alors, on va réfléchir. Ce qui ne sert à rien sert à tellement de choses. Bonne réflexion. À demain. Bye. On ne voit pas l'amour comme tel, mais ses effets. Et la personne, on juge un homme par ses fruits, n'est-ce pas? Alors donc, l'amour vrai porte ses fruits. Et comme je disais tout à l'heure, la paix, c'en est un de ces fruits-là. La justice, évidemment la fidélité, c'est un problème aujourd'hui. On est en crise de fidélité. Ouais.